Alors l'urbanisme, effectivement, c'est une part importante de ces premières assises. Alors pourquoi l'urbanisme est aussi important que ça? Tout simplement parce qu'en fait, l'urbanisme a une visée transformatrice de l'espace que l'on occupe, de l'espace que l'on vit. Donc dans ces premières assises qui ont été créées par Michaël Delafosse, effectivement, l'urbanisme est sur un piédestal. Alors pourquoi effectivement ce piédestal? Tout simplement parce qu'une ville se construit, une ville se fabrique, et nous avons l'ambition de faire une ville sobre, résiliente, performante, rayonnante, socialement accueillante. Et donc construire cette ville, c'est un enjeu tellement fort que Michaël Delafosse a créé ses premières assises. C'est un pari, mais je dirais qu'au-delà du pari, c'est une responsabilité politique. Et cette responsabilité politique, elle nous incombe à nous, élus, mais on ne peut pas le faire seul, il faut qu'on le fasse aussi avec les acteurs du territoire. C'est pour ça que ce soir sont réunis des professions diverses qui travaillent sur le territoire, des architectes, des urbanistes, des promoteurs, des notaires, des entrepreneurs, des promoteurs, bien évidemment, puisque sans eux, on ne ferait pas non plus de construction. Mais c'est vrai que 8000 logements, ça paraît énorme, mais vous savez qu'on a une demande de 25 000 logements sociaux en attente, et on doit construire par an, je dis bien par an, 5100 logements supplémentaires sur la métropole. Donc les 8000, c'est effectivement peut-être un challenge haut, mais c'est un pari qu'on doit réussir. Alors là, c'est un challenge parce que nous avons beaucoup de retard. Dans la mandature précédente, nous étions plutôt sur une construction neuve en diffus, ce qu'on appelle le diffus. C'était une parcelle perdue parmi éventuellement des collectifs, mais aussi éventuellement des individuels. Et il y avait un immeuble qui sortait de terre. Et ça, ce n'est plus acceptable parce que c'est difficile à intégrer, non seulement dans l'environnement et dans le paysage, mais aussi par rapport aux riverains. Donc nous avons comme challenge, effectivement, de construire plus en ZAC qu'en diffus. Et se construire plus en ZAC, pourquoi? Tout simplement parce qu'une ZAC prévoit des équipements publics, anticipe sur la construction des écoles, prévoit des espaces publics importants et cohérents avec, par exemple, l'aménagement du tram, les transports en commun, etc. Donc une ZAC est véritablement un territoire de cohérence. Et en plus, les promoteurs sont presque assurés que leurs permis de construire ne seront pas attaqués. Donc on gagne du temps sur la production des fameux 8000 logements. Oui, alors dans le cadre des paradigmes nouveaux, il y a un petit peu en complément de la question que vous me parliez tout à l'heure par rapport aux ZAC, qui sont des territoires cohérents et aménagés et réfléchis. On a un axe supplémentaire qui est celui du territoire de projet. Et le territoire de projet, c'est ce qui va se passer dans ce qu'on appelle le diffus, mais un diffus qui sera cohérent, réfléchi, pour créer des petits îlots de quartiers apaisés qui permettront aussi d'anticiper sur les équipements publics qui sont nécessaires. Parce que quand on construit dans le diffus sans cohérence, on est en retard après sur les équipements publics, en particulier, par exemple, les écoles, les espaces verts, les espaces publics. Donc le territoire de projet sera aussi un nouvel axe de travail avec les promoteurs. Alors ces nouveaux paradigmes, effectivement, ils sont dus d'une part par rapport à la législation, mais pas que. Au contraire, nous avons, nous, créé de nouveaux paradigmes qui nous permettent de rentrer dans une démarche de réflexion environnementale qui permet justement de rentrer parmi le collectif de la défense du climat. Et donc ces nouveaux paradigmes, je ne vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a beaucoup trop, mais on les applique par anticipation pour certains parce qu'ils seront obligatoires avec notre PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, mais qui ne sortira qu'en 2023. Donc nous sommes dans l'anticipation, la pédagogie avec les promoteurs pour justement appliquer ces paradigmes tout de suite. Alors le retour des folies, je dirais que c'est une initiative de Michaël Delafosse. Il faut lui redonner l'auteur de cette
nouvelles formes d'urbanisme. Et ces folies sont effectivement inscrites dans un discours de la hauteur qu'il va falloir qu'on apprenne aux riverains, au discours de la hauteur dans un environnement respecté. Et ce retour des folies, on peut dire de la suite dans les folies, c'est un slogan qui commence à courir un peu, les folies sont aussi un geste d'une part architectural, on fera venir des grandes signatures accompagnées d'architectes locaux, mais c'est aussi un moyen de faire rayonner la ville au niveau urbanisme, au niveau national, international, et pourquoi pas devenir une ville touristique de l'architecture contemporaine du XXIe siècle.